Et notre troisième rédaction ce matin, c'est tout nouveau, hein, puisque c'est le numéro 001 du journal. C'est un magazine panafricain, tout africain. Et nous avons le plaisir d'accueillir notre confrère Roger Adiafo au téléphone ce matin. Roger, bonjour. Bonjour Saint-Eric Gator, bonjour aux auditeurs de TAI-FM et merci pour l'occasion que vous nous offrez pour commenter ensemble l'actualité nationale et sous-régionale. Bien sûr, et c'est dans votre journal, le magazine Tout Africa. Et d'abord, ce matin, vous parlez de la 5e République d'une manière ou d'une autre, hein, et conformément donc aux dispositions transitoires de cette nouvelle constitution, le président du Conseil sera désigné après l'installation du Sénat. Sauf surprise, Faure Gnassingbé, président du parti majoritaire au Parlement UNIR, sera le prochain président du Conseil. Alors, quelles sont les contraintes aujourd'hui liées à cette fonction? Faure Gnassingbé pourra-t-il jouer le jeu véritable? Roger. Oui, merci beaucoup Eric. La question mérite d'être posée, mais permets-moi, avant d'évoquer les contraintes liées aux fonctions du président du Conseil, d'abord l'avenir politique du chef de l'État. Oui. En effet, le 4e mandat de Faure Gnassingbé à la tête du Togo s'achève dans quelques mois. Et de toute évidence, il ne figurera pas un 5e mandat pour la simple raison que la fonction du président de la République est complètement vidée de sa substance au profit du président du Conseil avec la nouvelle constitution de 2024. Étant donc le président du parti majoritaire au Parlement, Faure Gnassingbé sera probablement le prochain président du Conseil et pour cela, il suffit simplement au secrétaire général de son parti d'envoyer une lettre au Parlement. C'est beaucoup plus simple qu'une élection de président de la République. Mais n'oublions pas aussi que le président de la République peut décider de ne pas être président du Conseil. Et dans ce cas, il devient, s'il le souhaite, automatiquement sénateur, comme le prévoit la nouvelle constitution du 5e République, parce que là, on a maintenant prévu un espace, bien, un avenir pour les anciens présidents. Exact. Donc maintenant, si tu n'es plus président de la République, tu peux, si tu souhaites, devenir sénateur. Mais nous tous, nous savons que Faure Gnassingbé ne sera pas sénateur. En tout cas, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, par rapport à la fonction du président du Conseil, il faut noter que Faure Gnassingbé a mis la barre très haut lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2024. Donc, le président a promis aux Togolais une démocratie parlementaire semblable à celle de l'Allemagne ou de l'Inde. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, bien sûr. Voilà. Alors que dans ces pays, on voit régulièrement le chef de l'exécutif s'expliquer devant le Parlement et surtout s'adresser à la nation. Si Faure Gnassingbé est désigné président du Conseil, répondra-t-il aux convocations des députés? Prendra-t-il régulièrement la parole dans la presse nationale sur des questions qui concernent le pays? Est-ce que Faure Gnassingbé pourra, dans un entretien exclusif, par exemple, défendre son programme, s'expliquer sur des thèmes comme la souveraineté énergétique ou la souveraineté alimentaire? Ce sont autant de questions que nous nous posons parce que si aujourd'hui tu es le chef de l'exécutif, en tout cas avec la nouvelle constitution, tu dois être en mesure de pouvoir répondre à ces exigences devant le Parlement et surtout devant le peuple. Alors que nous savons que notre président de la République est un président très discret et qui parle très peu à la nation. Donc nous avons fait une petite analyse que nous vous invitons à découvrir dans le magazine Tout Africa de ce mois. Oui, bien sûr, Tout Africa le numéro 001, dans les kiosques ce mois et le mois prochain, Togo, 5e République, Monsieur le Président du Conseil, point d'exclamation, point d'interrogation, avec la photo naturellement de Faure Gnassingbé à la une de ce journal. Un autre élément, Roger, le continent africain jouit du soleil, 365 jours sur 365. Alors, qu'est-ce qui retarde la vulgarisation de l'énergie solaire? C'est la grande question aujourd'hui que vous posez. Merci beaucoup, Saint-Eric Gator. Nous sommes tous en Afrique et on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on dit chaque fois des délestages alors que nous avons le soleil 365 jours, comme tu l'as dit. Et bizarrement, quand on essaie de s'attacher les services des fournisseurs de l'énergie solaire,
les coûts sont tellement élevés que le citoyen lambda ne peut pas se permettre aujourd'hui de débourser des millions pour s'offrir une installation solaire. Donc, nous avons posé la question à M. Aouté, M. Komla Aouté, qui est ingénieur en génie électrique et directeur du Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable CREFER. Donc, il nous a expliqué ce qui se passe réellement dans ce secteur et qu'est-ce qui bloque la vulgarisation de l'énergie solaire en Afrique et au Togo pour le cas qui nous concerne. Donc, il a tenu d'abord à nous rassurer de la fiabilité de l'énergie solaire, que ce soit en utilisation autonome ou hybride. Donc, la plupart de ceux qui sont déçus par le solaire ont, selon lui, eu de recours à des agents non qualifiés qui ont fait des installations approximatives. Donc, il y a un problème de ressources humaines qualifiées dans le secteur. Maintenant, par rapport au prix élevé, il nous a expliqué que la quasi-totalité des équipements solaires utilisés dans la sous-région sont importés. Malheureusement, ces équipements ne sont pas soumis à une exonération de taxes. Conséquence, les produits reviennent un peu plus coûteux pour le consommateur final. C'est seulement le Burkina Faso qui dispose actuellement d'une unité de rassemblage. Là encore, c'est du rassemblage, ce n'est pas de la fabrication de A à Z. Donc, il a proposé beaucoup de solutions si on veut vraiment vulgariser l'utilisation de l'énergie solaire au Togo et en Afrique. Et l'une des solutions proposées par M. Komla Aouté, c'est la mise à disposition d'un fonds au niveau des banques qui vont normalement appuyer les utilisateurs, comme cela se fait dans des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux normalement une installation solaire, tu vas vers ta banque et tu remplis les formalités. Ta banque préfinance l'installation électrique pour toi. Donc, il a fait cette proposition et plusieurs autres propositions que je vous invite évidemment à découvrir dans le nouveau magazine Tout Africa, déjà disponible dans les kiosques et en vente en version numérique sur le site toutafrica.com. Très bien. Ben, écoutez, il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans votre magazine Tout Africa. Au Togo, par exemple, l'assassinat de Sylvanus Olympio, à qui profite le crime. Et puis au Cameroun, crise anglophone, la guerre oubliée. Tout ça dans le magazine Tout Africa, dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Roger Adjafou. Merci, Eric, et merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également. À très bientôt.